Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour s'écouter Grand Garçon de PLK. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai pas été trop convaincu par les lead singles. Enfin, Rouge et Bleu c'était cool en vrai, mais en tout cas celui avec Théodora, j'ai pas capté. Tu vois, je suis pas rentré dedans. J'ai vu que les avis étaient mitigés. Il y en a qui disent que ouais, c'est un très bon hit, d'autres que c'est mauvais, d'autres que c'est mitigé. Donc moi j'attends de voir sur le projet au global ce que ça va donner. J'ai un peu peur que PLK tourne en rond parce que la recette habituelle, entre guillemets, bah, c'est cool, mais ce serait bien que, tu vois, en tout cas, niveau flow et tout, il pose un peu différemment ou qu'il nous tente un peu des trucs, je sais pas, tu vois. Ou en tout cas, qu'il nous fasse kiffer quoi qu'il arrive, ça c'est sûr, parce que je vais être un peu exigeant dans le sens où je sais pas, les derniers trucs qu'il a envoyés, j'étais moins dedans. Je trouve que c'était un peu trop simpliste. Donc, pour du PLK, hein, bien évidemment, parce qu'après, il est très fort, PLK, on le sait. Donc voilà. Pour ceux qui veulent voir la vidéo sans rediff, enfin sans cut, pardon, sans les coupures, c'est-à-dire dans les morceaux et tout, parce que sur YouTube, je suis obligé d'en faire pour les droits et tout, c'est sur le Patreon, dans la description directement, comme d'habitude. Et on est parti. Il y a 17 titres, dont 2 qui sont déjà sortis, donc ça nous fait 15 inédits à s'écouter ensemble. Lucci, Herman et Iverne à la prod du premier. Tu crois que je suis con ou quoi? Tu crois que je suis con ou quoi? Sacré intro. Le titre, je suis mort. Ok, la prod a l'air ténébreuse. C'est le retour du blond platine. C'est moi le chef, pourtant c'est moi le plus con de la team. Premier de la classe, tu sais que le flow est maîtrisé. Bon d'enculé, vous rappez même pas dans les temps. Est-ce qu'on s'en bat les couilles des scores de la semaine? Jamais de la snap, j'en ai encore sous la semelle. Il fait beau, je me balade dans TDR. Oublie pas qu'avant de réussir, j'étais juste un petit déter. Ouais. Tu vois, là, déjà dans l'instru, je trouve que ça change un peu. Bon, lui, il rappe en mode PLK, hein, voilà, assez brut et tout. Mais le son ressemble pas à ce que j'ai entendu dernièrement de sa part, donc c'est cool. Et c'est full ego trip, mais j'aime bien. Je vois que la réussite, tu vois pas les essais. Je crois que t'as tout compris, puis tu te fais baiser. T'as des millions d'auditeurs, mais tu peux pas faire de date. J'ai la classe, même si j'arrive en berlingot. Combien de fois j'ai fait nouvel an dans mon hall? Combien de fois t'aurais pété les plombs si t'étais dans mon rôle? Tu fais le gentil, En fait, t'es intéressé. il a l'air. Tu crois que je suis con quoi? Tu crois que je suis con quoi? Ok, j'espère qu'on va rester dans cette lignée parce que là, j'aime beaucoup l'intro. J'aime beaucoup l'intro et je trouve ça assez cool la position dans laquelle il est aussi parce que le titre c'est Grand Garçon. On voit PLK qui a l'air d'avoir du sang sur les mains, etc. sur la cover. Et là, on voit que voilà, il affirme le statut dans ce morceau-là, tu vois. 2 albums diamantés, pourtant je les ai fait dans ma chambre. Il dit à un moment donné, tu fais des millions de streams, mais tu peux pas remplir des salles. Lui, on sait qu'il a rempli les stades de France, etc. Donc voilà, après beaucoup d'ego trip, mais franchement, l'intro est cool. Pour une piste d'intro, en tout cas, je trouve que ça nous fait rentrer directement dans le délire, dans le projet. C'est cool, c'est full rappé, pas de refrain, ça rappe. Donc moi, c'est ce que je veux. Et on est parti pour Pocahontas. La deuxième track, Boumidja Lolomob, ok. Donc là, on risque d'avoir une prod peut-être plus ouverte. À voir. La guitare déjà. Oh baby, dis-moi comment on fait. Elle s'en avion de chasse. Oh là là, l'avion de chasse. Oh là là, l'avion de chasse. Tu vois, ça c'est le genre de feat le genre de titre pardon, qui me saoule. Parce que frère, c'est tellement balourd en fait. Et ça, on sait pourquoi il le fait en réalité. Mais c'est pas ce qui... Tu peux faire un son qui parle d'amour et tout, mais différemment, tu vois. C'est ma Pocahontas. On est deux, mais en vrai, on fait qu'un. Viens, on se tire, viens, on se limite pas. On est deux, mais on fait qu'un. On les connaît, ces phases, tu vois ce que je veux dire, c'est... Ils ont fait des erreurs, viens, on les imite pas. Non. Comment tu perds un film, c'est l'hiver, faudrait passer le mi-père pour piloter son petit cœur. Oh là là. Faudrait passer le mi-père pour piloter son petit cœur. S'il te plaît, PLK, frère, s'il te plaît. Comme dans les films, mais en vrai, elle s'en avion de chasse. Oh là là, l'avion de chasse. Elles peuvent être fraîches, je vais les ignorer. Chanel, LV, Loewe, Prada. Et le pire, hein. Le pire, les gars, c'est que je vous jure que ce son-là va streamer, va sûrement être certifié. Peut-être même il aura sa traîne TikTok, tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est un son balourd des balourds, pour de vrai. Et bon, je comprends qu'il fasse des sons comme ça, tu vois, il n'y a pas de mal à ça, mais frère, c'est dommage en fait, tu vois, parce que dès la deuxième track, t'arrives avec ça. Allez, la suivante. Business Class, Boumidja Lolomob encore une fois, ok. Tu crois qu'on brasse, on brasse. Toute l'année de as en as. Vape chargé, quoi qu'il se passe, on trace. On est soudés, elle a fait l'idiote. Parle pas par vocal, ça rend pas route d'écouter 40 secondes. Je viens de l'apprendre à l'instant, nous ça fait déjà des mois que nous le savons. Les chance ton island, je fume la moquette. Poto, que de la vodka de mon cup. Vape ici, moi je passe, on passe. Je m'endors en business class, on se casse. Là,
Ça me parle. Son trace, on était soudés, elle a fait l'idiote. H24, j'ai la clope au bec. Y'a que son gros boule dans sa photothèque. Faut une paire blanche pour l'été. Quitter là, ce franc tout baisé. Toute la net A sans as. Baby, si moi je passe, on passe. En fait, là, il me choque pas parce que t'as vu, c'est la recette classique PLK en vrai, tu vois. Vraiment très classique, mais ça va. Genre, en fait, le refrain est cool, tu vois. La prod est cool aussi, elle change. Donc, finalement, voilà. Le son m'attrape. Celui-là, c'est un son que je peux réécouter et que je vais sûrement réécouter. Chargé, quoi qu'il se passe, on trace. On était soudés, elle a fait l'idiote. Tu crois qu'on brasse, on brasse. Toute la net A sans as. Pendant le check, il a fumé ça, il a enfumé la chop. Ok, le refrain et la prod, vraiment, voilà, gros point fort. Les couplets, ça reste du PLK très classique, en fait, tu vois. Il surprend pas, mais c'est fort, c'est efficace. Jamie Bino Jitens, ça c'est un footballeur, encore une fois, la rafleuse en feat, donc forcément, qui dit la rafleuse dit footballeur en titre. Boumidja Loloma aussi à la prod, je pense qu'ils auront fait pas mal du projet alors, vu que ça fait 300 d'affilée. Hey, tu te rappelles les noirs, regardez mal à l'époque, on n'avait pas d'euros dans les poches. Carton rouge, tu repars à la douche. Moi, j'ai pas bougé d'un iota. Oh, c'est le neuf de l'équipe à la baraque, la puce et les barras, ça finit au barreau. Je fais des rêves où je me jette de la scène, mais je suis pas un rocker au taille de la scène. Jimmy Bino Guiten, j'arrive avant de taper au toc. Avant de taper au toc. Avant de taper au toc. La prod est très très forte, mais j'aime beaucoup le couplet parce que là on sent qu'il s'est un peu challengé, tu vois. Taper ton pote, couillon, ils sont là, qu'elles sont coffres. Je suis toujours en attaque, y'a des balles de côté, j'investis, c'est des caves. J'ai purgé la pète, ça m'a pas ralenti. Je paye plein pot, j'aime pas quand c'est gratuit. J'ai trop tourné, j'ai plus de temps à perdre. Tu penses à un appel, t'es toujours à perdre. Pélec à pas de ketchup. Hey, le XV barbare. Jimmy Bino Guiten, j'arrive, je pas avant de taper au toc. Là c'est chaud. T'as rien fait, on a tapé ton pote, couillon, ils sont là, qu'elles sont coffres. La prod est folle, faut dire la vérité. Comme très souvent quand tu as la rafleuse sur un morceau, tu vois. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est ça aussi. C'est que la rafleuse, pour l'instant, sur les prods, c'est un sans faute. Tu vois, lui, il rappe bien et tout. Mais le choix des prods, c'est un sans faute. Et là, je sais pas si c'est lui qui a choisi ou PLK. Mais ça va parfaitement avec la rafleuse. Et je suis content parce que je trouve que PLK, même si ça reste voilà, des couplets comme PLK a pu déjà en faire ou autre, je trouve qu'il s'est un peu challengé. Tu vois, il est très efficace en fait sur son couplet. Et la rafleuse aussi est très bon. Ça reste aussi du la rafleuse assez classique. C'est pour ça que j'attends vraiment le projet de voir ce que la rafleuse va donner sur un album. Est-ce qu'on ressentira un peu de redondance ou est-ce qu'au contraire ça va glisser. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est un de mes morceaux préférés, je pense, du début de projet là. Avec l'intro, je pense. Business Class, c'est cool aussi. Mais je mets celui-ci peut-être un peu devant, tu vois. En fait, c'est vraiment la prod là qui fait la diff pour le coup. Qui m'a rendu ouf. Et je trouve que les deux se rejoignent très bien sur le morceau. Ça enchaîne bien entre les deux, donc voilà. Rosalie du 38 à la prod de Sacré Quotidien. Pour le prochain, c'est parti. Ça, j'aime bien. Délire un peu émotionnel, peut-être. Le putain de nerf, c'est la maille, on die. Pour le quartier, je finis médaille. J'aime le neuf, son bruit, son cliquetis. Je suis encore sur le chemin de la quête. J'ai que les refrains iront me venger. Juste en sol et une peine blanchie. Ça touche la daronne, c'est un appel au meurtre. On peut parler d'oseille, je sais pas parler bonheur. Moi, il m'a pris de haut, il a vu mon poignet. D'un coup, il m'a vouvoyé. Je l'ai capté à retardement. Il m'a pris de haut, il a vu mon poignet, il m'a vouvoyé. Non, celle-là. Aucun jugement, moi je suis qu'un débrouillard. La vie m'a déjà montré que j'étais pas parfait. Je dois faire 21 sur le tapis, j'ai 2 chances pour niquer la banque. Le putain de nerf, c'est la maille, on die. Pour le quartier, je finis médaille. Le sourire des mains peut entacher celui de ton foyer. J'espère que vous voyez. Pour l'instant, Sacré Quotidien. on est qu'au 5e son, les gars, sur 17. Mais pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien parce que je trouve que bon, c'est vrai qu'on reste sur du PLK. Enfin, moi, personnellement, là, il me choque pas. Tu vois, depuis le début du projet, je vais dire la vérité. C'est chaud, je bouge la tête, il pose bien. C'est bien écrit aussi, tu vois. C'est pas, voilà. On n'est pas sur un truc balourd. Bon, mis à part Pocahontas, ça, celui-là, je le jette par la fenêtre. Mais mis à part celui-ci, les 4 autres, je trouve que c'est quali, c'est bien fait et tout. Après, il me choque pas, tu vois. Mais c'est plus les prods, en fait. Lui et la prod qui font que, ok, je suis là, je kiffe vraiment et tout. Parce que le choix des prods est fort. Et je trouve qu'on n'a pas de lassitude pour l'instant, tu vois. Après, à voir sur les 17 tracks aussi, selon comment ils posent sur les morceaux à venir et tout ça. Mais pour l'instant, j'aime bien. Et même lyricalement, celui-là, je le trouve intéressant, tu vois. Je trouve que... Voilà, bon, PLK, on sait, c'est quelqu'un qui sait très bien rapper et tout. Donc sur ce genre de morceau, en fait, voilà, il n'y a pas grand doute. Mais après, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il me choque vraiment, tu vois. Lucci, à la prod de Façon de Penser. C'est parti. Même les plus beaux souvenirs s'effacent avec le temps. Donc, ce que j'ai fait pour toi, t'aurais pas fait autant. Comment priver tout le monde en attaque, on navigue en équipe en voiture comme la BAC. Je lui fais couler le mascara sur les joues, mais je la kiffe tellement, je pourrais même le lécher. Je veux voyager, faire le tour de la terre. Quoi PLK?
Tu veux lécher du mascara tellement tu la kiffes? Attends, quoi? Ça m'est jamais arrivé ça encore. Ça doit être un stade de kiffance que j'ai pas encore atteint. De là à la faire pleurer et lécher, et lécher son mascara, j'en suis pas là encore. Je suis parti, j'ai rien dit, j'ai préféré me taire. J'ai donné, des fois j'ai perdu. Donc je profite maintenant, gros, c'est ma façon de penser. Et la dernière fois que j'étais agent, je sais plus quand c'est. Là, tu vois, encore une fois, la force, là, c'est le refrain et la prod. Et les couplets, ça reste assez... Mais le refrain est très très bien. En plus, j'aime bien ce qu'il dit dedans, tu vois. Même les plus beaux souvenirs s'effacent avec le temps, donc je profite. Maintenant, c'est ma façon de penser. Et il a raison. Dans ma tête, c'est crypté comme la 4. C'est mal rangé comme ton premier appart. Je vais changer d'air, je vais mettre les voiles. Je regarde le ciel et je sais que ça va passer. J'aurais dû t'écouter, j'ai pas cru. J'ai du mal à croire ce que j'ai pas vu. Même les plus beaux souvenirs s'effacent avec le temps. Mais tranquille, c'est pour moi, c'est ma façon de penser. Ouais, le refrain est fort. Je sais plus quand c'est. Grand big up à Lucci, hein. Grand big up à Lucci pour la prod. Parce que là, pour moi, celle-là, elle est game changer. Elle joue vraiment. T'as vu, on dit souvent que la prod, c'est au moins 70%. Là, je pense qu'on peut monter à 80-90. Couplé au refrain de PLK qui a fait un très très bon refrain dessus. Et j'aime bien ce qu'il dit dans le morceau en vrai. Mis à part le délire du mascara, je suis pas trop dans celle-là. Mais sinon, le reste en vrai, il a assez bon dans, dans ce morceau-là. Mais voilà, là tu vois, c'est des sons qui me font kiffer. En fait, j'ai vu que les gens ils disaient, ouais, en mode c'est toujours pareil, PLK et tout. Pour l'instant, alors dans la manière de penser, je suis d'accord, enfin dans la manière de poser, pardon, je suis d'accord que voilà, PLK il a une recette et il la duplique souvent, tu vois. Mais quand il arrive avec des refrains comme ça et des prods aussi variés, en fait, bah du coup, ça me fait pas un effet trop redondant. Donc pour l'instant, moi, si ça reste comme ça me va. Après, le son d'après, c'est l'horrible sex model. Vraiment. Donc celui-là, on se l'écoute pas. Parce que déjà, on l'a déjà écouté. Et en plus de ça, je veux plus l'écouter, ce morceau-là. Plus jamais. Mais on passe au son d'après, les gars. Henri Simer. Boumidja Lolomob, de retour. Il me faut un jardin d'hiver, Henri Simer, je ferais pousser de la beurre, de la foudre et ça de s'énerve. Je voudrais un grand pavillon, mamie prenne souvent l'avion. Je sais pas si je finirais vieux, mais bon si j'avais un château, j'aurais fait un stade de foot, j'aurais monté un petit club. Je voudrais une piscine pour l'hiver et une autre pour l'été. À cause du bédo, ça fait 10 ans que j'ai pas rêvé. J'ai touché de la Le début, ça allait, mais là, la fin, là... Il y a un beat switch. Capuche sur la tête, j'écoute du Henri dans Paris. Je profite du calme dans la tempête, le doute est devenu mon ami. Faut slalomer dans la foule, chacun sa route, on peut se croiser. Si ça colle bien, on reste. En fait, tu vois, là, ce genre de flow-là... Là, sur la première partie encore ça allait et tout. Mais en fait le problème c'est que la première partie elle me touche pas. Je sais pas comment dire mais ça me touche pas. Et la fin j'ai pas du tout aimé. Et là on est sur un truc très classique mais... Coincés ensemble on fait un bout de chemin. Même si je doute je parais serein. Il faudrait un Waze de la vie pour dire poteau va pas par là. Je fais du son sinon je ferais rien au quartier comme des galères. Du mal à dire les choses mais c'est facile de les rapper. Ça par contre c'est un truc où beaucoup peuvent se ressentir dedans. Enfin en tout cas tous les artistes qui mettent quelque chose dans de l'art. Rien, on parle tous comme des enculés. Mais je dis aux gens de nous parler bien. J'écoutais ça avec maman à la maison. Il parle de quel Henri les gars? C'est Henri Salvador ou c'est qui? C'est un mec qu'on la ref les gars, Henri Simer. Mais je sais pas si c'est Henri Salvador ou pas. J'étais en train d'essayer de chercher mais je sais pas. Il y a des paroles en plus donc c'est peut-être lui. Mais j'ai pas la ref, j'ai pas écouté donc désolé. Mais en tout cas, ouais, celui-là il me touche pas. Et sur la deuxième partie, c'est du PLK classique, mais avec une prod peut-être aussi un peu plus classique qui fait que je suis moins dedans aussi. Donc là, sur les deux, ouais, je suis pas trop dedans. Je suis pas trop dedans. Le cœur des hommes, Boumidja Lolomap de retour, c'est parti. Dans le cœur des hommes, y'a une meuf et puis des sommes. Y'a que du désordre, t'es fou quoi. À la base, c'était pas pour nous tout ça. J'éteins mon phone, je préfère faire un five que la fête. Je préfère le travail à la fame. Je défends les causes qui me paraissent justes. M'en bats les couilles de perdre un fan. Toujours en tête contre pas. Et je défends les causes qui me paraissent justes. Je m'en bats les couilles de perdre un fan. Ça, j'en parlais avec des gens, les gars. C'est vraiment la même mentale que j'ai. T'as vu quand je partage des stories, par exemple, sur la Palestine ou contre l'extrême droite ou peu importe. Je sais que ça peut en froisser certains et je sais que j'ai des mecs qui ont des idées contraires aux miennes et qui me suivent. Parce que des fois, je vois des comptes passer, tu vois. Même sur TikTok, des fois, je m'amuse à cliquer sur 2-3 profils, je vois les republications et tout. Je me dis, waouh, comment tu peux me suivre avec ce genre de valeurs-là, ce genre de trucs et tout. Mais moi, je me dis, en fait, je m'en fous. Même si demain, je partage un truc, ça te froisse, désabonne-toi, frère. Tu vois, je veux pas. Je préfère avoir même une communauté de 1000 personnes qui a les mêmes valeurs que moi, qui partagent les mêmes trucs que moi, plutôt que
100 000, mais il y a que des fous, tu vois, des mecs un peu... Je sais pas comment te dire, mais voilà. Donc en gros, tu me suis, merci, t'as vu, peu importe, je te connais pas, partage ce que tu veux et tout. Mais si demain je te froisse et tu m'aimes pas, bah, unfollow moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Sur la route, les problèmes dans la soute, y'a comme une grosse touffe dans ma soupe. Tout... Et je voulais rajouter, c'est pour ça que j'ai mis pause de base, parce que c'est pas le cas de tous les rappeurs. Il y en a certains pour garder tout le monde, entre guillemets, tu vois, même peut-être, je sais pas, un pro RN ou quoi, tu vois, il va pas oser dire fuck l'extrême droite, fuck le RN. Un autre, voilà, il y a, je sais pas, un autre combat, bah, il va pas oser dire fuck ça parce qu'il a peur de perdre du monde et tout. Et c'est dur de se positionner quand forcément tu te positionnes, t'as que ta famille qui te follow, t'as que tes amis. Bon, tu te mouilles pas trop, on va dire. Mais quand t'as du monde derrière toi qui te suit et tout, bah il y en a certains, ils préfèrent faire le choix de faire les autruches et de rien dire, tu vois. Genre demande ça piaffe comme au jour de l'an, sois pas trop sûr, c'est surprenant le. Sauf maman dans le cœur des hommes prennent un trésor. Tout est dans la tête et silencieux le cœur de l'or. Ça sert à rien de venir trop parler, on sera jamais d'accord. Tu vois, là j'aime bien les couplets, mais j'aime pas trop le refrain. Si j'ai des galères, je te le dis, on fait pas partie de ceux qui craquent, on garde nos principes, nos valeurs, silencieux sur nos malheurs, ceux qui roulent pas sur l'or mais qui font manger leur mif à leur faim. Ouais, ok, après c'est le refrain. Le refrain, je suis vraiment pas trop fan à la première écoute. En tout cas, il est beaucoup moins catchy que les précédents que j'ai vantés. Et je trouve qu'il, ouais, je sais pas, il glisse pas en fait, pour moi, tu vois, de mon point de vue. Mais à voir à la réécoute. Et sinon, pour les couplets, je trouve que c'est un bon morceau parce que je trouve que lyricalement, dans le texte, dans ce qu'il aborde et tout, c'est peut-être un des plus intéressants du projet pour l'instant. On le sent aussi très transparent avec nous, tu vois. Genre, s'est pas mis de filtre et tout. Il nous dit vraiment ce qu'il a sur le cœur. C'est peut-être le son le plus ouvert au niveau de lui depuis le début du projet. Et donc voilà, juste pour ça, je suis obligé de kiffer parce que moi j'aime bien quand les rappeurs ils mettent du leur entre guillemets, tu vois, et qui se dévoilent un petit peu. Donc je peux que apprécier. Et voilà, hein, sinon c'est juste, ouais, le refrain, je sais pas. C'est purement subjectif en vrai là parce que c'est juste que j'aime pas trop. Euh, mais voilà, à voir à la réécoute. Pour le son d'après, Port d'Orléans, les gars, Freaky Joe et S-Vage. Avec le bon vieux Joe Green, les gars. J'espère que le son va être chaud. J'ai pris un peu de bidon, heureusement que Vuitton c'est ouvert ça. Je suis un ancien comme Van der Sar, je te mène en nos troupes comme Lou Bersan. Patate menton même au titan, ouais. Je veux pas d'avion, je veux tout l'aéroport, moi. Excité, je passe de la 4 à la 2. Alors, je sais pas si c'est moi, les gars, mais j'ai l'impression qu'en feat, je sais pas s'il se challenge ou il se dit vas-y, faut que je tue ça et tout. Mais j'ai l'impression qu'il est meilleur, en tout cas sur ce projet-là, sur les morceaux en feat. Il élève le niveau. Trop vieux singe stéréo, j'ai mis ma tête entre ces deux jours. Je redire un chop vers porte dans les hanches. La prod encore. L'argent comme un aimant, passionnément. Je redire un chop vers porte dans les hanches. Amène ta vieille. Très chaud. On fait la zaza, la hagra, les razial. Un tartineur en bas, un guetteur sur le toit. Baby, je dois gérer les bails, c'est pas que je veux, tu veux quoi. Le chemin est obscur, mais j'ai suivi la lumière blanche et Mardonna. Sur les toilettes en normal, le gueux, je veux m'asseoir. Mais non, que s'est-il passé la veille? Zola Green, les gars, le niveau aussi, faut en parler. Hein. Les réseaux, beaucoup de blabla. Maintenant, y'a plus de bruit, puis qui s'écraille la sonnante. Oh non, mais non, je roulais en chop vers Port d'Orléans. Je les mal les deux caches comme Guéance, du poisson terrain. Eh, le refrain, les gars! C'est mon morceau préféré, les gars. C'est mon morceau préféré du projet. Non, c'est trop sale. C'est trop sale ce qu'ils ont fait. En fait, là, on a un refrain qui est parfait. Et la prod a posé une top line aussi. Faut le dire, les gars. Vous avez vu ces notes là dans la prod? Les gars, elle a fait une putain de top line, la prod, déjà, pour commencer. Donc, eux, par-dessus, forcément, ils pouvaient que faire du sale. Non, franchement, sincèrement, très lourd. Très grosse prod. J'ai beaucoup aimé Joe Green aussi, comment il est rentré. Le refrain, rien à dire. Et PLK, je maintiens ce que je dis. Pour moi, il élève le niveau quand il est en feat ou je sais pas, mais en tout cas, là, il m'a fait plaisir sur son couplet. Déjà, il commence, il y a pas mal de refs, tu vois, c'est bien écrit et tout. Et ouais, je sais pas, niveau flow et tout, là, je trouve qu'il a vraiment été bon. Après, c'est vrai que la prod est folle, hein, pour le coup. En tout cas, grosse connexion entre les deux. Je m'attendais pas forcément à ça en plus, tu vois, ce type de prod ou quoi. Donc voilà. Boumidja Lolo Mob pour le morceau de Toi, les gars. Des fois c'est pas comme on croit que ça va être. Comme quand ton gueule je fais péter, venant prendre sa barrette. J'ai passé l'hiver à marcher dépité, à fumer les vités. Ça m'arrive de boire un verre quand ça me fait ça. J'attends le prochain showcase ou qu'on me fasse un signe. Quand je suis mal je suis bien, si je pars tu viens. Comme on est plein.
Ok, j'ai capté. Là, ça, c'est encore une IA. Il nous a fait une Il pleut à Paris. Je pense, hein. Pour moi, c'est ça. Là, c'est en mode, il laisse ça sur le refrain et ça doit être une voix IA. Nos anciens comprennent plus rien tellement ça change. Sa petite fille fait 1 million d'euros sur mime dans sa chambre. 2026 n'importe qui a un truc à vendre. Je finirai ma vie tranquille au village. On va devenir fou à force de rester entassé. Mais tu ne me regardes plus. Mais tu ne me regardes plus. Mais je me regarde toi. Mais tu ne me regardes plus. Ce son, je le trouve quand même intéressant parce que je trouve que, bah, comme celui d'avant, hein, que j'ai dit là, la cour des hommes, enfin le cœur des hommes, pardon, je trouve qu'il est quand même, dans ce son-là aussi, il donne de lui. Il est assez mélancolique. Pardon les gars, je suis fatigué, désolé. Bref, assez mélancolique, mais je trouve que, ouais, enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, dans les thématiques, quand ça revient, tu sais, il parle souvent de, bah, il a l'air un peu dégoûté quand même de certaines choses, tu vois. Même il dit qu'il fume beaucoup et tout. Je sais pas. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu général où, ben, quand t'es un artiste, en fait, il n'y a pas tout qui est rose et tu t'es un peu en mode aussi autodestruction. Et on sent qu'aussi la musique, c'est un exutoire parce que. Et bon, dans tous les cas, c'est ça, hein. Souvent, quand tu commences la musique ou quoi, c'est que c'est un exutoire, tu vois. Surtout quand t'écris, en fait. Donc, euh, Donc voilà, mais du coup, j'aime bien et je trouve que la petite voix sur le refrain et même à la fin, ça fait un peu comme un groupe d'enfants, tu vois. Ça rajoute un truc un peu émotionnel. Donc voilà, mais franchement, ce son-là, ça va. Ça va, ça va. Rosalie du 38, Louis Marguier et Amayali. Ok, pour le prochain Tudor. En fait, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que mis à part les prods qui vraiment me font kiffer de fou et tout, PLK est bon, hein. Il y a rien à dire, hein, tu vois. Je dis pas, ouais, c'est mauvais ce qu'il fait et tout, mais il me prend pas plus que ça, quoi, tu vois. Et on est déjà au 11e titre, non, 12e même, 2e. Et ouais, je suis pas. C'est assez basique en fait pour du PLK, encore une fois, comme je le dis, hein. Un seul message, mais on est deux à capter. J'étais ailleurs, mais l'emploi du temps va s'adapter. La nuit, je sais pas dormir en paix. Le feu en moi, je veux que partir en guerre. Fais-moi de la place, tu dors. On se voit, mais on sait qu'on devrait pas. Toi, je promets une pièce, c'est reparti pour un tour. 2 semaines après, dira que je suis un fou. Je replonge dans un seul SMS, je repense à son sourire, sa peau douce et ses faits. On fume, on boit, à part ça on fait quoi? Le 7e ciel, on a fait sous les toits. En fait, ça, encore une fois, c'est une musique, genre, je capte le délire, ça a son public et tout, mais je me sens pas touché par ça, tu vois. Au niveau de la forme, encore, ça va. Je trouve le son, il glisse, il est agréable. Mais je vais pas écouter ça. Je vais pas écouter ça et je trouve qu'en fait, c'est dommage que quand il pousse un peu la mélo, PLK, il aborde pas d'autres thématiques, je sais pas. Il a déjà fait pourtant des hits. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que t'as vu, entre Tudor, Sex Model, Pocahontas, genre j'ai l'impression qu'il est obligé de faire des sons avec ce genre de thématique dès qu'il chante, tu vois, c'est dommage. Il y a d'autres choses à faire. Sac à dos, Ben Jay, Adam Vadel et Remed. C'est parti. Enfant du divorce, baladé comme un sac à dos. J'étais naïf, le cœur tout blanc comme un lavabo. Pourquoi papa n'aime pas maman, maman n'aime pas papa? Oui. On me demande si tu préfères un côté ou l'autre, si la juge veut faire son boulot. Alors ça j'aime beaucoup parce que dans la thématique c'est exactement ce que j'ai vécu, tu vois, quand en gros on te demande de choisir un camp ou l'autre, etc. Ce qu'il dit. Et je pense que t'as vu tous les enfants du divorce entre guillemets vont être touchés par ce qu'il dit dans ce début de morceau là. Et là la prod est plus ouverte, mais t'as vu comment il rentre et tout. Et avec ce genre de thématique, là oui, là on signe. C'est la guerre dans ta mi-fac, personne peut calmer les choses. Quand y a personne qui te comprend et que t'as le cœur qui explose. On part avec des failles non résolues. D'un coup le monde évolue. Un sac à dos qu'on balade, qu'on jette à gauche à droite. Si t'es dans cette galère. Un sac à dos qu'on balade ou qu'on balance, il a dit qu'on balade, je crois, de gauche à droite. Les gars, en fait, ça t'as vu, ceux qui ont leurs parents mariés, qui n'ont jamais connu ça et tout, ils vont se dire, ouais, ok, et genre ils vont écouter et tout. Mais les gars, tout ce qu'il dit, les mots sont très justes. Parce que tu grandis avec une carence quelque part quand tes parents sont séparés, divorcés. Même, chacun t'éduque à sa manière, il a dit. Ça, c'est réel aussi. Tu vas chez ton père, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Tu vas chez ta mère, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Et tu vois ce que je veux dire? T'as pas les mêmes droits, t'as pas les mêmes. Parce que finalement, quand t'es t'es éduqué par un couple, bah, s'ils sont ensemble, en fait, si ta mère, elle veut pas que tu fasses ça et ton père, il veut, ils vont. Tu vois, il va forcément y avoir une discussion, un truc frontal qui fait que il va y avoir une décision qui va en ressortir, mais pas les deux. Alors que là, bah, pour un seul choix, bah, ton père, il peut dire oui quand t'es chez lui.
Et la même décision quand t'es chez ta mère, elle peut te dire non, ou vice-versa, tu vois. Et c'est dur de se construire avec ce genre de truc-là, je trouve. Une double éducation, entre guillemets. Et je pense à Watt, un sac à dos qu'on balade, qu'on jette à gauche à droite. Si la juge veut faire son boulot, pas de sentiment dans son bureau. Cœur tout blanc comme un lavabo. Je finis chez mamie. Si mes parents s'aiment pas, c'est pas ma faute à la base. Il y en a qu'on grandit sans daron, je pense que c'est pire en vrai. Ouais, mais toujours relativisé. Il y en a qui ont grandi sans daron, je crois que c'est pire en vrai. C'est vrai. T'as vu, même j'ai oublié de dire ça carrément. Alors que c'est vrai, oui, forcément, c'est dommage parce que tu sais, tout le monde aimerait voir ses parents unis et tout ça, surtout grandir avec des parents ensemble, partager des moments avec tes deux parents, tu vois. Moi, c'est des trucs que j'ai pas connus. Mais, Dieu merci, j'ai mes deux parents, tu vois. Il y en a d'autres, ils ont été orphelins, il y en a d'autres, ils ont perdu leurs parents. Leur père ou leur mère a peut-être, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils l'ont presque pas connu. Même à 12-13 ans, c'est horrible. Tu perds un daron, même à 15 ans, 16 ans, 18 ans, tu vois. Donc voilà, Dieu merci. Toujours dire ça. J'ai voulu me réparer, je suis devenu mécanique. Un sac à dos, pourquoi papa n'aime pas maman, maman n'aime pas papa. J'ai jamais compris tout ça. J'aime beaucoup ce morceau-là, et bah après, c'est parce que aussi, il y a, voilà, comme je dis, il y a. Je pense que tous les enfants du divorce vont se ressentir dedans, et je trouve qu'il a les mots très justes parce que tu peux aborder ça avec ta propre expérience et dire un truc un peu moins généraliste. Tu vois, peut-être lui, ça lui aurait créé un traumatisme précis, il aurait parlé de ça, ou peut-être ça lui aurait fait ci, ça, je sais pas, tu vois. Mais là, comme il a raconté, en fait, je pense que tout le monde qui a vécu ça va se ressentir dedans. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la thématique, j'aime beaucoup la prod aussi, petite guitare et tout, entraînant. Le refrain est cool. Donc non, celui-ci, c'est très très chaud. J'aime beaucoup. On passe au suivant, puis j'avance. Pinkman, Lucas G, Noresh Martin et Est ID. Ok. Plus j'avance dans ma life, moi je comprends, y'a tout qui part en couille. Laisse la chop, ça va plus vite à yep. Ils font les gentils, plus vite ils te la mettent. Plus j'avance dans ma life, moi je comprends, y'a tout qui part en couille. Je reste bien accroché dans tous les virages, comme quand je casse les cheveux pendant la leu. Un jour t'as tout, puis demain t'as pu. Je suis devenu un grand de ma rue. Solo, je finis l'album et je me casse. Hein? Je finis de rouler et je le tasse. À la base, j'aimais trop son petit cœur à s'est retourné. J'ai préféré son boule. Ok. Ça va, mais. En fait, l'instru est vraiment entraînante parce que tu vois, je sais pas si c'est de la house ou deep house, je sais pas quel style c'est exactement. C'est original. Ça fait bouger la tête, même lui, comment il pose dessus et tout. Il y a quelques punch cool. Mais ouais, je suis pas pleinement dedans. En fait, je pense que c'est un album qui demanderait écoute, les gars, pour de vrai. Comme tous les albums, dans tous les cas, tu vois. Mais il y a des morceaux comme ça, c'est un peu spé à la première écoute, donc je sais pas trop quoi en penser, en fait. Je sais pas trop quoi en penser. Après, dans les thématiques, j'ai l'impression qu'il y a des morceaux comme Sac à dos, tu vois, où il parle vraiment d'une thématique, il y a un message, il y a un truc. Et des fois, j'ai l'impression que ça va un peu dans tous les sens. J'arrive pas à capter vraiment si les phases, elles sont là juste pour être là. Ou, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est un peu ça dans ce morceau-là, plus j'avance. Wemby, PLK, Infinite, Limsa Dolné, STI et Messa à la prod. Oh là là, ça va rapper, boom bap. Messa à la prod. Jean-Louis Enrique, là j'ai fait la compo qu'il faut. On rêvait tous marqués au parc avec nos gueules sur un tifo. Le buzz attire les meufs comme le poulet attire les guêpes. Comme les coups de feu attirent les decks. Des boules à 10 tout en noir, on dirait la BRB. Je prends autant l'avion qu'une hôtesse. Y'a de l'or dans ma semence. Quand la foule m'aperçoit, il lève les bras comme un saut de langue. On me regarde, ça juge à la poignée de main. Juste pour vérifier ce qu'on voyait de loin. Sur le pénal, je fais main basse, mais je garde la tête haute. Des terres sur tous les planches comme un Très petit très chaud, hein, Infinite. Je crois que c'est lui, je connaissais pas. Très très chaud. Vraiment. Après, même PLK, encore une fois, j'ai l'impression, comme je vous dis, je sais pas sur les feats, je vais pas le répéter encore, mais. cahier. Ça te dit bien jouer le ref et puis derrière ça taille. Bienvenue La à prod Paname aussi est City folle. Chef. Pour manger les petits, prennent ta commande sushi shop. 24 sur 7, on cherche à mettre de l'ail dans le beurre. Parce qu'il me faut les mêmes sous Kinox. Parler de Michou, ou de Maxime B.I.G. Des terres sur tous les planches comme un petit de la caille. Je peux pas louper, je suis comme Wemby en dessous du panier. Ok. J'aime beaucoup l'instru de Messa, encore une fois. Et là, je trouve que chacun a vraiment fait son couplet. C'est frère, ça rappe pour de vrai, tu vois. Ça rappe pour de vrai, ça a écrit pour de vrai aussi. J'ai bien aimé les refs à tout le YouTube game. En mode, t'as vu, maintenant c'est les rappeurs qui veulent les sous des youtubeurs. Tu vois ce que je veux dire? Avant, c'était les youtubeurs et ils voulaient devenir rappeurs ou tu vois. Non, ça a changé. Ça a changé. Après, moi donnez-moi les 100K ou le million pour que vraiment je rentre dans ce genre de référence parce que pour l'instant, on mange pas trop. Mais, en tout cas, on voit que les exemples des rappeurs ont changé. Et non, sincèrement, j'aime bien
J'aime beaucoup le morceau. J'aime beaucoup le morceau. En plus, il commence en disant un truc sur Luis Enrique. PLK, tu pouvais pas m'avoir plus que ça. Donc voilà. En tout cas, respect aux 4. Franchement, le son est très chaud. Ça fait toujours plaisir de voir des morceaux comme ça, avec ce type de prod. Et le son d'après, c'est Bleu et Rouge. On se l'est déjà écouté, bien évidemment. Donc, on va terminer avec l'outro, pas comme eux. Mets ça à la prod pour finir. Et ça, c'est pour notre plus grand bonheur. C'est parti. Je me sens pas comme eux, ils courent derrière le buzz. J'essaie de me Ouais. comprendre encore. Pas de grand frère, c'est moi, je vais au feu avec mon équipe. J'ai peur de mes réactions, je crois que mes proches aussi. Alors je m'habitue à rien, je laisse Playlist. couler les saisons. Mental, ça va, ça vient. Au café, je fais des trucs de grand. Je volais celui qui te vend. Moi, Hey. on a grandi ensemble dehors, on apprend la vie. Un flash par terre. Je fais des nuages au-dessus des sommets. Ouais, désolé. Je roule en berlingot, c'est plus discret, car je suis fibreur. Je sais pas bien lire l'heure, du coup la Rolex, je la donne au daron. Chez nous, on ne dira jamais oui, mais on ne dira jamais non. T'as qu'une vie, j'ai qu'une gâchette à pressionner. T'as qu'une vie, j'ai qu'une gâchette à pressionner. Non, on applaudit quand même le dernier morceau. On applaudit le dernier morceau, les gars. Mets ça à la prod. En fait, mets ça. Je sais que quand je le vois, déjà, je peux pas être déçu de la prod. Ça, c'est systématique. Et PLK, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup là comment il rentre, la thématique, qui va bien avec le piano, qui va bien pour une outro surtout. Et voilà. Et là, tu vois, quand je disais tout à l'heure que des fois j'ai l'impression qu'il y a du fond sans avoir du fond, qu'on sait pas trop où il veut aller, qu'il y a un peu de tout, là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Sur Sac à dos, c'est pas le cas. En fait, quand tu fais des morceaux un peu à thème, entre guillemets, où il parle d'une chose et que tu sais, c'est comme une histoire en gros, ça passe tellement mieux que quand c'est un peu fourre-tout, on sait pas trop, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de morceaux comme ça, mais pas forcément qui traitent de la même chose, mais vraiment où on capte, tu vois. Donc voilà. En résumé, les gars, PLK Grand Garçon, c'est un projet, c'est un bon projet à la première écoute, mais je pense que ça demande de réécoute. En fait, je suis pas plus convaincu que ça, tu vois. J'ai kiffé. Il n'y a aucun son où je me dis c'est vraiment nul. Bon, mis à part Pocahontas, qui moi personnellement me touche pas, parce que c'est la thématique, même la forme et tout, je suis pas fan. Après, il y a lequel Sex Model avec Théodora, j'avais pas du tout aimé. En fait, tout ce genre de morceaux-là, je trouve que il peut tellement mieux faire dans le sens où, même sur les hits chantés, enfin sur les morceaux chantés et tout, il peut parler d'autres choses, il peut faire d'autres choses. Même Tudor, tu vois, c'est. Voilà. Je suis pas conquis quand PLK nous fait des morceaux comme ça. Et après, sur les morceaux kickés, je trouve qu'il y a une très bonne sélection de prod. Donc forcément, ça fait qu'on n'entre pas dans une redondance de fou. Mais je suis dégoûté qu'il n'y ait pas plus de morceaux où PLK me surprenne vraiment, tu vois. Il reste quand même dans un certain confort. Et ça fait que c'est pas mauvais. Parce que PLK est très bon, il écrit bien, il rappe, tu vois, pour de vrai. Et le rap est à l'honneur encore dans ce projet-là. Parce que mis à part les refrains chantés et quelques morceaux 100% mélo. Sur 17 titres, il y en a peut-être 4, tu vois, un truc comme ça. Donc voilà, ou 5. Mais ouais, j'aurais bien aimé prendre vraiment une claque sur plus de morceaux. Et après, comme j'ai dit aussi, il y a des morceaux des fois à thème, comme Sac à dos, que je trouve super intéressant, en plus qui peut parler à beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, de familles divorcées, etc., avec des parents divorcés. Le dernier morceau aussi, qui a un thème un petit peu. On avait aussi, qui était intéressant, Le cœur des hommes. Puis je sais plus, il y en a quelques-uns comme ça où vraiment tu captes le message, tu captes le cheminement du morceau dans les lyrics et tout. Mais après, il y en a certains où je trouve que c'est un peu fourre-tout. On a un peu d'ego trip, sur la phase d'après, il va se livrer, mais tu captes pas vraiment, tu vois. Même le refrain, il va dire un truc, mais ça a rien à voir avec les couplets. Donc c'est plus ça que je trouve dommage, dans le sens où je trouve que c'est tellement plus efficace sur des morceaux comme Pas comme eux ou comme Sac à dos et tout. Et j'aurais aimé qu'il y ait plus de morceaux comme ça, avec une thématique et qui déroule un petit peu le truc dans le projet. Donc voilà. C'est mes regrets, mais sinon, mis à part ça, on peut pas dire que ce soit mauvais non plus, parce que PLK c'est très bien rappé. Il nous le montre encore. C'est fort, il y a 17 titres. Et je pense que dans les 17 titres, tout le monde peut y trouver son compte. Après, ouais, moi vraiment, je suis moins fan des morceaux comme Pocahontas, Tudor et tout, c'est pas mon délire. Et après, sur les feats, je trouve qu'il élève le niveau aussi, tu vois. Quand tu écoutes tous les feats, mis à part celui avec Théodora qui est à part, sur les feats rappés en tout cas, avec Lara Fleuse, Jola Green, Limsa, etc., je trouve que vraiment le niveau de PLK s'élève quand il est en featuring. Donc, euh, donc voilà les gars, hein, c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas. Force à PLK, quoi qu'il arrive, c'est un projet qui a été taffé quand même, ça se ressent.
Il y a un gros taf aussi au niveau des prods, donc SO à tous les beatmakers. Et puis voilà. Et même les feats, au final, je trouve qu'ils sont bien, ils sont pertinents. Ils apportent chacun leur truc, tu vois. Donc voilà, et on verra si. Bah, je verrai vos avis déjà dans les commentaires, et on verra si le projet est bien reçu, même avec du recul, des réécoutes, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo et de l'album dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien louper, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour le soutien, et on se dit à très vite. Prenez soin de vous, ciao l'équipe.